solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Rencontrés sur les bancs de la faculté de droit de Nantes, les membres de l'association Débattons souhaitent déconstruire le préjugé selon lequel débattre serait forcément conflictuel ou qu'un débat aurait pour but d'imposer son opinion et d'avoir raison à tout prix. Pour leur soirée déo et débat, l'association a mis en place des règles afin de garantir un échange respectueux où chacun peut s'exprimer sans risquer d'être interrompu. Comme le trésorier de Débattons nous en dira plus dans l'épisode d'aujourd'hui sur ces règles et le concept qui guide leurs événements. Bonjour à tous, je m'appelle Com Gonzalez, je suis trésorier de l'association Débattons. Mon rôle il consiste à gérer les finances de l'association qui ne sont pas élevées, donc j'ai un rôle un peu plus global. Avec Gaspard Florin, le président, on chapeaute un peu l'organisation générale. Une fois par mois, vous vous rassemblez pour débattre sur des sujets. C'est ça. Donc nous, on a un événement phare qui s'appelle Déo et Débat, qui est accessible à tout le monde. Le principe, c'est qu'on réunit le plus de participants possible, toutes les personnes qui veulent venir, dans des bars, pour avoir un espace convivial et chaleureux où ils puissent débattre. On propose à tous les participants des questions qui peuvent traiter de différents sujets. On va avoir des sujets qui peuvent être politiques, mais pas que, des sujets culturels, d'actualité ou même philosophiques. L'objectif, c'est que chacun puisse avoir un espace de parole et où il soit écouté surtout. C'est quoi les questions là pour ce soir ? Donc pour ce soir, on a 3 questions. La première question, c'est peut-on considérer l'immortalité comme un idéal ? On a une deuxième question qui est la culture est-elle imposée par une élite ? Et une troisième question qui a été choisie par les adhérents, qui est les grands rendez-vous politiques internationaux permettent-ils de changer les choses ? Et est-ce que le bureau y participe aussi à ces débats ? Alors le bureau, on est avant tout aussi des adhérents, on est des passionnés du débat, de la discussion, donc c'est vrai qu'on participe tous. Enfin là, ce soir, on participe tous, on essaye de participer quand on peut, quand on veut aussi. Mais oui, on est adhérents avant tout. Votre nom de l'association c'est Débattons, donc on pourrait penser que vous débattez sur des sujets, mais en fait vous débattez pas, vous écoutez. Nous, on part du principe que le débat, c'est avant tout un échange où chacun sort grandi. Donc c'est pour ça qu'on a, comme première phrase de slogan, pour parler beaucoup. L'objectif, c'est que chacun ait un espace où il puisse parler, faire profiter à tout le monde son expérience, son parcours de vie, ses vécus. Et ensuite, le débat, c'est aussi et surtout s'écouter. On n'est pas à la télé, c'est pas un rôle conflictuel. L'objectif, c'est de pas parler dans le vide, c'est de parler et de comprendre ce que l'autre nous dit, pas d'adapter notre point de vue, mais de faire réfléchir notre point de vue, questionner et en final développer l'esprit critique. Pour nous, le débat, c'est ça. Comment ça fonctionne les soirées ? Comment vous les organisez ? On se réunit, on trouve un lieu, en général des bars, parce que c'est des espaces qui sont conviviaux, où chacun a plus ou moins l'habitude d'y aller, mais en tout cas où ça fait une atmosphère un petit peu comme si on était entre amis. Ensuite, on fait notre promotion sur les réseaux sociaux et on accueille tout le monde. C'est une inscription totalement gratuite. L'objectif, c'est que pour nous, c'est qu'il y ait le plus de participants aux événements pour qu'on puisse avoir le plus d'opinions différentes, divergentes possibles et que chacun puisse profiter et grandir de l'événement. Comme tout le monde doit s'écouter, tout ça, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut couper la parole, mais est-ce qu'on attend que l'autre finisse sa phrase et après on reprend ? Donc c'est vrai que c'est la première question que les gens nous posent, à savoir comment les gens font pour ne pas se taper dessus dans les événements. Donc nous, on leur impose quelques règles qui permettent que le débat se déroule dans des conditions qui sont optimales. Déjà, la première règle, c'est de ne jamais faire de mise en cause personnelle. On n'est pas là pour juger l'opinion de la personne, comment elle raisonne, etc. Donc il n'y a pas de « ton raisonnement est bête, c'est bête de penser comme ça ». Deuxième règle, évidemment, on est là pour s'écouter, donc on ne coupe pas la parole, ça va de soi, sinon ça frustre et le débat est stérile. Troisième règle, on explore la totalité de l'opinion de l'interlocuteur. Quatrième règle, pareil, pour éviter que le débat soit stérile, si les arguments se répètent, on arrête de débattre. Les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit d'être pas d'accord. L'objectif, c'est de se comprendre, pas d'avoir raison. Ce qui nous mène à la 5e règle, on ne cherche pas à convaincre l'interlocuteur. C'est le plus important pour nous. On n'est pas là pour avoir raison sur l'autre, on est là pour faire comprendre son point de vue. Et une 6e règle, c'est d'accepter de se remettre en question au cours du débat. Préalablement à l'événement, en fait, on leur envoie les questions, ils se positionnent sur la question. Nous, ensuite, on en fait des groupes. Et on les répartit par groupe de 4, 5 ou 6 en fonction de l'intérêt que ça peut porter par rapport aux avis et du nombre de participants. On les répartit en groupe et on les laisse débattre. Combien de temps ? En général, c'est une trentaine de minutes, le temps que tout le monde prenne la parole. Après, il y a des débats où ça peut durer plus longtemps parce que, au final, les gens ont beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à dire et à comprendre. Et donc là, ça peut dépasser, ça peut être un petit peu moins, mais globalement, c'est une moyenne de 30 minutes. Demain, toujours en compagnie de l'association Débattons, nous découvrirons les différents rôles de chacun au sein de l'équipe ainsi que les pôles qui structurent et font vivre l'association.